Bonjour à tous, vous êtes sur France 24. On va partir d'abord au Mali. La situation dans le pays était au cœur d'une réunion aux Nations Unies hier lundi. Les forces de la MINUSMA, je vous le disais, poursuivent en ce moment leur retrait, des opérations extrêmement difficiles selon le chef de la mission de l'ONU sur place. On voit ça avec Christophe Dansette. Aux États-Unis, ça y est, on connaît la date du procès de Donald Trump à Washington. C'est le 4 mars prochain que l'ancien président et candidat à la prochaine présidentielle devra se rendre devant un tribunal fédéral pour avoir tenté d'inverser le résultat de la présidentielle en 2020. Lui dénonce une ingérence électorale. À Washington, on retrouve Mathieu Babin, notre correspondant. On part à présent en Haïti où les gangs continuent de terroriser la population. Dans la capitale, Port-au-Prince, samedi, une manifestation de religieux contre ces bandes armées a tourné au bain de sang. Plusieurs personnes ont été tuées. Ce mardi, la police promet des sanctions. On voit ça avec Alexandra Quarini. L'actualité française, alors que le ministre de l'Éducation, Gabriel Attal, a annoncé l'interdiction de l'abaya dans les établissements scolaires dès la rentrée. Alors pourquoi cette polémique autour de ce vêtement? Qu'est-ce qu'exactement une abaya? On fait le point avec nos confrères de France 2. Et enfin, en Espagne, Luis Rubiales, le président de la Fédération de football, est toujours au cœur de la polémique. Depuis son baiser forcé sur la bouche d'une joueuse lors de la finale de la Coupe du Monde, il vient d'être lâché par sa fédération. Regardez. Et toujours en Europe, pour finir avec cette question, est-ce bientôt la fin du ski? Le changement climatique menace l'enneigement des stations de sport d'hiver. C'est ce qui ressort d'une étude parue dans la revue scientifique Nature Climate Change. Avec une hausse des températures de 2 degrés, le manque de neige serait très élevé dans la moitié des stations. Regardez. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Restez avec nous sur France 24. L'information continue.